Vu la gravité des accusations et des événements, on est un petit peu obligé d'en parler, hein, n'est-ce pas? Alors, vous me connaissez, hein, j'aime pas trop répéter ce qui se dit déjà, peut-être partout, ce qui a déjà été dit et souvent, du coup, un petit peu répandu. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir une approche un petit peu différente peut-être du drama, pas vraiment drama, mais de l'affaire entre Scheisel et Psychodélique. Alors, il faut savoir que donc Psychodélique, c'est celui qui a inspiré ce format de vidéo pour moi. C'est grâce à lui que j'ai un peu découvert cette manière de traiter l'information sur Internet. Il faut savoir que je suivais pas mal Psychodélique avant, il y a plusieurs mois de ça. Mais j'ai arrêté justement parce que sa ligne éditoriale de manière générale, d'ailleurs je suis en petit, je sais pas pourquoi, sa ligne éditoriale de manière générale devenait de plus en plus, je trouvais, orientée, volontairement ou involontairement, hein, c'était pas la question. Pour moi c'était justement un petit peu trop axé sur soit des faits divers ou soit sur des sujets qui étaient mis euh, à mon sens, hein, de manière souvent un peu malhonnête, en tête d'épingle par une partie des politiques ou quoi que ce soit. Bref, je ne suivais plus les vidéos, donc évidemment, je ne vais pas parler de ces vidéos que je n'ai jamais regardées, ni de ces derniers mois. Je vous parle vraiment en tant que personne, du coup, qui était devenu un petit peu extérieur à toute cette affaire, parce que pareil, Scheisel, je l'ai connu grâce à Psychodélique, parce qu'ils ont parlé de MJ, etc., autour de l'affaire. À ce moment-là, je suivais un peu parce que ma copine de l'époque aimait bien. Voilà, elle m'avait montré et tout, donc j'étais un petit peu dans l'affaire. Elle aimait bien les Voxmakers et tout, donc elle suivait ça, et pareil... du coup, j'ai été embrigadé dedans. Et du coup, Scheisel, j'avais aussi eu les échos de Psychodélique, les fameux retours, les fameux... euh, voilà, les fameux témoins qui avaient été donnés, prêter leur voix pour dénoncer Scheisel. Et tout à coup, un ami me dit: ah tiens, t'as vu l'affaire entre Scheisel et Psycho? Et j'étais là, ouf, non, non, pas du tout, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, je suis plus trop. Et je suis donc tombé sur ces vidéos de Scheisel qui nous expliquent un petit peu des réactions de psychodéliques étranges. Alors voilà, donc c'est pour ça que moi je vais ici aujourd'hui parce que justement Scheisel n'en dit pas beaucoup de d'informations. C'est un peu dommage d'ailleurs. Scheisel, si tu veux bien nous faire peut-être un résumé effectivement de l'affaire MJ, etc. Parce qu'apparemment il y a eu pas mal de rebondissements. Et personnellement, en fait, moi, comme je suivais plus trop ce qui se passait, j'ai pas suivi du tout. Et donc, je comprends pas très bien parce qu'apparemment, donc moi, j'étais resté sur les scandales autour de MJ Fermella. Et d'après toi, c'est beaucoup plus nuancé et compliqué. Donc bien sûr, voilà, comme ça, vous le savez aussi, hein, mais je n'ai pas ces infos-là. Moi, j'arrive un petit peu vraiment comme ça, avec un a priori de psycho, où je me disais que c'était quelqu'un qui n'avait pas les mêmes opinions que moi, mais qui analysait un petit peu l'actualité sur Internet et donnait en fait sa propre opinion en partageant des infos et de manière honnête. Et en fait, je me rends compte que Psychodélique est un véritable en fait créateur de désinformation. Et vous allez voir que forcément, là, on a des extraits qui sont incriminants, pour certains qui sont complets, où on a tout le contexte, on a avant, après ces propos, et c'est clair qu'il y a un problème dans la manière de, de partager des informations de psychodéliques. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler, pas tellement de Scheisel, pas tellement de Psycho en lui-même, mais plutôt du fond de tout ça. Et comment est-ce qu'on partage une information et pourquoi est-ce qu'on partage une information finalement. Bref, mettez votre casque, ce sont des extraits qui vont être assez courts. J'ai pris vraiment ce qui m'a choqué le plus, mais je vous invite bien sûr, tous les liens sont dans la description, à découvrir ces extraits de A à Z, hein, bien sûr, voilà, en entier. Ah oui, je suis pas dans le bon, voilà, c'est ça.
La première vidéo, elle s'appelle Rééduque psychodélique partie 1. Vous voyez, elle est sortie il y a à peu près 2 semaines. Moi, je l'ai regardée un peu plus tard. C'était la première vidéo que Scheisel a faite où il fait leak des discussions qu'il a eues avec ses psychodéliques. Donc, pour remettre le contexte, hein, pour ceux qui ne voudraient pas regarder toute la vidéo en entier, ici, nous avons une discussion entre Scheisel et Psycho. Psycho va sortir, si je dis pas de bêtises, donc la dernière vidéo qu'il avait sortie à l'époque sur Scheisel, il prévient Scheisel avant qu'il va la sortir, où littéralement, bah, il déglingue Scheisel et l'enfonce, creuse un peu plus sa tombe de l'époque. Hein. Vous allez le voir sur base d'informations finalement qui étaient extrêmement trompeuses. Et en fait, il demande à Scheisel si il est d'accord avec la sortie de cette vidéo. Parce que lui, il n'a pas le choix. Parce qu'il y a une OPSP, donc une publicité dans sa vidéo, hein, qu'il a mise. Et donc, il doit la sortir. C'est son argument. Après, parce que ça a demandé pas mal de vérifications et tout. Donc c'est vrai qu'avant de commencer, on peut peut-être déjà s'attarder un petit peu sur ce point-là. Donc... personnellement, moi-même, j'ai un stream à côté de cette chaîne que je fais ici. Moi, je fais du divertissement, etc. J'ai eu des sponsors, j'essaye d'en avoir et tout, donc je connais un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que parfois, bah, c'est un peu chiant, parce que quand tu as quelqu'un, une marque qui vient te démarcher, ou à l'inverse que tu as démarché, il peut mettre des conditions, effectivement, et notamment, une de ces conditions, ça peut être de regarder la vidéo, surtout quand c'est un aspect politique, surtout quand c'est un aspect un petit peu de, on va dire, qui touche un petit peu la société, etc. Eh bien, forcément, ils veulent voir que tu commences pas à faire, j'invente, mais l'apologie du terrorisme ou des trucs comme ça, par exemple, quoi. Ça paraît logique. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ça a demandé pas mal de temps et que c'est un peu chiant de se retrouver avec une vidéo qui, il le dira aussi par après, mais qui au final, eh bien, était donc non sourcée, enfin sourcée de manière très contestable. Et en fait, du coup, je peux comprendre que ce soit chiant, effectivement, de se retrouver avec une vidéo que t'as fait valider par la marque et tout, et puis au final, tu dois faire « Ah bah non, désolé, mais en fait, on va changer de vidéo. » Sauf que ici, c'est la même chose sur la parenthèse. Hein. Je sais très bien que j'ai des vidéos qui peuvent être démonétisées. Je sais très bien que j'ai, s'il y a un jour des marques qui viennent me proposer de payer pour faire de la publicité, bah s'il y a bien une des conditions qui seront là, ce sera que ce sera peut-être sur une vidéo classique. Ou alors sur un sujet que j'aurais peut-être un peu plus travaillé ou quoi, pour éviter justement que je me retrouve dans cette situation de devoir sortir une vidéo qui au final est déjà dépassée. Mais si, quand je sors la vidéo, je sais que les informations sont dépassées, c'est clair que je la sors jamais comme ça. Au moins, je veux dire au minimum, il y a encore des solutions à trouver, comme mettre une intro, vite fait, hein, en noir, avec du texte, où tu dis, ben voilà, les informations ici sont déjà dépassées et tout. Mais évidemment, tu sais qu'en faisant ça, il y a une partie des gens qui vont regarder, qui vont se dire, ah ben je vais pas la regarder du coup, je vais regarder la suivante. Donc voilà, c'est des trucs... en fait... Comme le disait Scheisel dans sa vidéo, on peut douter de la pertinence même d'avoir proposé une publicité sur une vidéo de drama qui en l'occurrence n'était pas fixée, qui évoluait encore énormément et pour lequel visiblement Psychodélique a eu de très 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 mauvaises sources. Donc voilà, donc l'excuse de la pub, oui, on va dire que... ouais, c'est chiant, mais il y a un moment donné où l'éthique passe un petit peu avant la pub normalement. Bref, regardons l'extrait, vous allez voir à quel point ces sources sont problématiques. Et notamment, bah, peut-être qu'il aurait dû se poser plus de questions, hein, le petit Psycho. Ils ont bien voulu me les fournir et... Pierre qui organise des orgies avec des victimes, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? Alors du coup, ça, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais effectivement, donc Psychodélique avait sous-entendu via des témoignages que bah, Pierre, pauvre Pierre, hein, d'ailleurs, il a l'air, quand je le regarde sur les lives, c'est une autre image que j'ai de lui désormais. J'ai l'impression qu'au contraire, alors que j'avais, parce que moi vraiment, je dois le dire, quand j'ai vu la vidéo de Psychodélique sur Scheisel, j'étais persuadé qu'effectivement,
Soyons honnêtes, hein, je pensais que Pierre était un gros dégueulasse, quoi. J'étais en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est tellement scandaleux. C'était scandaleux. C'était pas normal. Avec tous les témoignages et tout, on ne pouvait pas se dire, bah non, non, c'est normal. Non, ça va, c'est ok. Non, il y avait quelque chose d'un peu... il y avait une insinuation claire que Pierre faisait des choses au minimum éthiquement questionnables. Je veux dire, c'est même pas c'était même pas, je veux dire, la vie juste sexuelle de Pierre, ou tu sais, j'en sais rien, mais parce que en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, sexuellement parlant. C'est même pas genre, voilà, justement, juste une anecdote sur, je sais pas moi, Pierre qui aime sexuellement faire des trucs et à laquelle tout le monde, en fait, aurait dû s'en foutre. Non, non, là, il sous-entendait qu'effectivement, il avait fait l'amour à des victimes. Qu'il les avait presque manipulés et tout pour faire des choses, et t'étais là, ah waouh, dégueulasse. Et ben au final, donc voilà, on retourne à l'extrait, désolé, hein, je mets beaucoup de contexte, mais c'est parce que je pense que c'est important. On retourne à l'extrait, vous allez voir la réaction de Psychodélique face à Scheisel, qui lui souligne que quand même c'était bien hardcore, surtout que c'était visiblement fournir faux. et Pierre qui organise des orgies avec des victimes, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? et alors ça, franchement, ça j'y crois pas. Moi, j'ai jamais. Regarde le sourire. Je n'y crois pas. Et attendez, parce que ce n'est pas tout, on va continuer l'extrait, bien sûr, parce que là, donc, ils discutent, hein. Donc, vous voyez, c'est un live, je vais au bon timecode. Donc, c'est un live qu'il a fait avec Pierre et Scheisel, c'est eux deux qui ont fait un live et qui ont dévoilé ces discussions, hein. D'ailleurs, Scheisel omettait le fait que peut-être qu'il allait risquer, parce que normalement, on peut pas divulguer des conversations privées, normalement, on peut pas les filmer non plus. En l'occurrence, ici, je sais pas trop, mais c'est vrai que comme ça peut être considéré comme de l'information aussi, et en l'occurrence aussi une sorte de défense, hein, par rapport à des allégations. Donc je suis vraiment pas sûr, effectivement, qu'il soit en danger juridique, parce que là, vraiment, c'est entre juste... Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment c'est pas juste, il diffuse des discussions qui pourraient diffamer quelqu'un ou qui pourraient... Non, 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 là, il se défend sur des accusations qu'on a eues sur lui, etc. Bon, après, moi, j'y connais rien en droit, mais... Bref, j'ai l'impression que quand même, Scheisel ne risque pas grand-chose. Mais donc, là-dessus, ça va continuer, voilà. Très bon. L'extrait continue parce qu'il fait pause dedans. Y'a pas de soucis. Ça dédramatise un peu, ça fait Mais un peu pas du tout, rigoler. frère. Ça fait Mais que ça fait rigoler. ça ramène un peu d'humour, mais ça ramène un peu d'humour Mais et ça ça, c'est dédramatise ton un peu. point de vue. De notre point de vue, c'est ah bonjour, on prend des victimes et puis on en abuse sexuellement. De quoi tu me parles? C'est pas Non, non, dédramatisé. je te parle de Pierre. Je te parle de Pierre qui fait des orgies. Du coup, ça va. Effectivement, donc là, Scheisel lui dit « Non, mais ça nous fait passer pour des agresseurs sexuels. » La réponse de Psycho, c'est « Je parle de Pierre. » Ah, ça va alors. Si c'est que de Pierre... Non, alors après, je vais pas faire le malhonnête, hein. Il dit je parle de Pierre, je parle de sa sexualité. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a... Déjà, on s'en fout en fait. Nous, moi de base, si je regardais Psycho, c'était pour avoir des informations que je pensais honnêtes, justement, que je pensais quand même un minimum vérifié, etc. Alors, un minimum vérifié, je vais dire oui, dans le sens où ça venait de sources a priori fiables. Après, on peut toujours discuter des sources, on peut toujours se poser des questions. Mais disons que je considérais qu'il y avait une certaine honnêteté intellectuelle derrière tout ce qu'il disait. Dans le sens où il pensait que ce qu'il diffusait était digne d'intérêt, était quelque chose de vrai. Or là, il dit clairement que ce n'est pas vrai, qu'il savait que pour lui, c'était pas vrai. Pour lui, c'était faux, pour lui, ça n'avait aucune base, hein, donc je vous rappelle, hein, pour repasser l'extrait, parce que je pense que c'est quand même important, parce que c'est quand même assez dingue. Mais donc, pour vous repasser l'extrait, effectivement, je reviens sur le bon timecode au moment où il diffuse... ben voilà, hein, sa réponse. Mais donc, rappelez-vous bien, c'est exactement ça, hein. Ça fait pas. Avec des victimes, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi? Et alors ça, franchement, ça j'y crois pas. Moi, j'ai jamais. Regarde le sourire. Voilà, ça j'y crois pas, jamais de la vie. Mais alors, la question elle se pose. Pourquoi, si tu n'y crois pas, tu le diffuses? Pourquoi, si tu n'y crois pas et que pour toi c'est faux, bah pourquoi alors tu le partages? Ça n'a aucun sens, même pour rire. C'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle. C'est pas léger, c'est pas drôle, c'est pas... Non, c'est de la désinformation.
Et c'est là où moi je voulais attaquer en fait ce sujet-là, qui est la désinformation, notamment avec ma dernière vidéo sur la natalité, où on a beaucoup discuté de sources, on a beaucoup discuté d'experts, etc. avec certaines personnes. Mais voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est, vous savez, quand les gens, notamment, enfin, allez, je veux dire, quand des gens pas bêtes, hein, voilà, parce que sur la désinformation, il y a énormément de bullshit aussi qui traîne, mais quand on parle de désinformation, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est pas des gens, forcément, qui partagent la désinformation, ça c'est pour essayer d'éviter, on va dire, les dommages collatéraux de la désinformation. Si vous partagez pas, si vous faites le travail de la personne qui a créé l'information, c'est-à-dire vérifier vos sources, vérifier que ce soit bien quelque chose de réel, de vrai, que ce soit bien basé sur, on va dire, des faits ou voilà, des réflexions ou des analyses qui méritent une attention, ce n'est pas de la désinformation en fait. Moi, les gens qui me répondent sous ma vidéo de natalité, même parfois complètement à côté de la plaque, avec, j'invente, mais où ils prennent en référence des gens d'extrême droite pour argumenter leurs propos, eux ne sont pas le cœur du problème en fait. Eux, ils sont... Parfois, je remarque d'ailleurs, et c'est pour ça, parfois, j'ai tendance à être un peu piquant dans mes réponses, et en vrai, parfois, ben, en fait, c'est déplacé du coup, parce que j'ai face à moi des gens qui sont honnêtes, qui pensent honnêtement que ce qu'ils disent est vrai, qui pensent que la source est fiable, qui pensent que l'information est fiable. Et ces gens qui font ça comme ça ne sont pas, je vais le dire comme ça, mais ne sont pas la source de la désinformation en fait. C'est pas le problème réel de la désinformation. Ils ne sont que le dommage de cette désinformation. Parce qu'en fait, ils croient des choses que des gens qui savent pertinemment que c'est faux ont partagé. Et c'est ça la désinformation, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est là le principe même de la désinformation, à mon sens. Hein. C'est que c'est pas les gens qui honnêtement pensent quelque chose et vont partager, d'accord, ces choses. Pour moi, c'est vraiment plutôt ceux qui savent que c'est faux et qui vont quand même le partager. Ceux qui savent que c'est pas fiable, mais qui vont quand même le partager. Alors, je pense que malgré tout, peut-être parce que c'est vrai qu'il y a une certaine, vous allez voir dans les extraits suivants, il y a une certaine naïveté dans le chef de Psychodélique et dans sa manière en fait de réagir à ça. Une certaine, presque, ils ont pas tort quand ils disent une certaine infantilité en fait. Il y a vraiment un côté très... ouais, c'est un peu surprenant quoi, bon bref. Mais il y a des gens qui, les pires, eux, ils vont le faire consciemment parce que ça leur apporte un avantage. Et c'est d'ailleurs tout le débat que j'ai en ce moment avec l'extrême droite et les gens qui ont une mentalité soit de conservatrice, soit d'extrême droite. C'est vraiment, est-ce que l'extrême droite est honnête ou pas? Et moi, personnellement, mais ça voilà, ça c'est une opinion personnelle bien sûr, je pense que l'extrême droite est très malhonnête. Je pense qu'il y a énormément de gens à l'extrême droite qui savent qu'ils disent du bullshit. Et je pense que ces gens s'en foutent. Ils le font parce qu'ils ont ils ont des apports personnels qui sont grands. Alors il y en a aussi à l'extrême gauche, certains me diront, et ils ont raison, bien sûr qu'il y en a dans tous les partis, etc. Mais je pense que c'est vraiment moindre dans les autres partis, dans les autres factions, on va dire, politiques, hein, que à l'extrême droite. L'extrême droite, pour moi, est vraiment le pire du pire. Ce sont vraiment des gens qui n'en ont plus rien à foutre et qui ont une vision et qui ont ouais, une idéologie un petit peu l'homme est un loup pour l'homme. Hein. Et du coup, eux se disent, bah voilà, c'est soit je bouffe les autres, soit les autres me bouffent. Et donc, c'est comme ça qu'ils légitimisent, en fait, ces informations qui sont pas éthiques, qui sont pas honnêtes. Et donc, c'est un peu à ça aussi où je veux venir dans cette vidéo. Hein, c'est, voilà, Psychodélique, en fait, là, il vient de perdre, rien qu'avec ça, hein, il vient déjà de perdre toute sa crédibilité. On ne peut plus se fier à lui. Parce que normalement, quand on présente des informations, il y a une certaine honnêteté derrière, on peut faire des erreurs, hein, on peut se tromper, on peut croire des témoignages qui sont faux, on peut, voilà, je sais que Mediapart s'est déjà fait avoir parfois par des témoignages qui étaient faux, tout comme d'autres journaux, hein. D'ailleurs, ça peut arriver, et c'est bien justement on s'en rende compte, mais effectivement, on peut pas le faire consciemment, on peut pas le faire en se disant je sais que c'est faux mais je le partage. Là ça devient de la désinformation, là ça devient grave, ça devient presque de la... Ici dans ce cadre ça peut même arriver à de la construction de preuves, ça peut arriver à des choses qui sont bien plus graves. Donc
Donc oui, en fait, à partir de cet extrait-là, déjà, vous ne pouvez plus regarder Psychodélique sans être ultra critique et sans vous dire qu'en fait, les informations qu'il partage, peut-être qu'elles sont fausses. Je vous ai passé, évidemment, tout le truc sur... je vous ai passé tout le truc sur le fait qu'il crée un narratif, en réalité. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais peut-être pu rechercher ça. Je ne l'ai pas fait, donc effectivement, on se rend compte. Mais c'est parce que j'ai pas bien suivi les histoires avec MJ, etc. Donc, du coup, je suis pas très au courant du narratif qu'il a pu mettre en place et tout. J'ai préféré être plus prudent là-dessus, mais on va quand même continuer parce que, entre-temps, Shaisol a sorti une partie 2. Alors du coup, cette partie 2, elle est assez intéressante justement. Comme vous voyez, donc c'est des vidéos, la partie 1 elle dure 3h30, la partie 2 2h30, donc c'est des vidéos extrêmement longues. Moi, j'aimerais m'attarder, il a fait une compile en fait de toutes les des enregistrements qu'il a publiés sur cette partie 2. Et du coup, je voulais revenir, même si je vous invite extrêmement à regarder hein, ces vidéos, surtout si vous êtes plutôt, si vous avez été comme moi et comme Shaisol et comme Pierre, des personnes qui, voilà, qui respectaient Psychodélique, son opinion et pensaient à une certaine sincérité dans ses propos. Je vous invite énormément à regarder ces 2 lives que Shaisol a fait, même en x2. Je pense que ça pourrait vous permettre effectivement de vous rendre compte que peut-être qu'on se trompe sur la personne, effectivement, que voilà, plus on avance et moins c'est bon, hein, quand même, plus ça sent mauvais, et moins, disons, on peut se fier à Psychodélique qui semble, en effet, partir complètement finalement, dans la création d'informations erronées. Et ça, c'est dommage, mais on en reviendra après. Bref, continuons et parlons donc de cette deuxième partie et commençons ici et on va regarder tout l'extrait en entier. Et... Ah oui, John. Alors donc, oui, c'est vrai. D'abord le contexte, sinon vous allez rien comprendre. Donc, ici, nous sommes Psychodélique, donc une réunion avec Psychodélique, Shaisol et une personne qui va leak des choses extrêmement importantes, notamment concernant MJ. Ou, si vous vous souvenez un petit peu de la chronologie de l'histoire de MJ, eh bien, enfin du scandale de MJ, il y avait un moment où il disait on a des informations sur MJ qui sont extrêmement graves, qui sont extrêmement sensibles, et donc on ne peut pas en parler et tout, on va voir ce qu'on va en faire. Moi j'avais à peu près souvenir de ça, je ne sais pas si vous aussi. Mais donc en fait, entre-temps, on sait ce que c'est. En réalité, ils avaient réussi à avoir un enregistrement de 45 minutes à peu près sur MJ qui avait des relations sexuelles à distance avec sa copine de l'époque, qui en l'occurrence avait un copain apparemment. Bref, on s'en fout. Enfin, en vrai, en fait, cette info n'est, j'ai envie de dire, n'est pas importante en fait dans le scandale parce que c'est 2 adultes consentants qui font l'amour à distance. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Qu'est-ce qu'on s'en fout, royalement. Et du coup, en fait, on est à ce moment-là où ils font une réunion, ils se disent qu'est-ce qu'on fait de cette information. Et alors que Shaisol est plutôt du style à dire il faut aller voir MJ et lui dire qu'il y a des enregistrements de lui qui est en train d'avoir des rapports sexuels qui traînent sur internet en fait. Logique, j'ai envie de dire en fait, parce que même si c'est ton pire ennemi, ça veut pas dire que tu dois... Enfin moi je pense qu'il ne faut jamais descendre au niveau de ses adversaires, hein. D'ailleurs je remarque que c'est quelque chose qui est très répandu par les conservateurs et l'extrême droite, hein. C'est ce fameux œil pour œil, dent pour dent. Mais en fait, comme l'a dit Gandhi, hein, et qu'on voyait dans les écrans de chargement de Call of Duty, œil pour œil, et le monde finira aveugle. Donc voilà. Donc non, je pense que descendre au niveau de ses adversaires, c'est vraiment pitoyable. Et en fait, tu deviens ce que tu essayes de... ce que tu dénonces, donc ça n'a aucun sens, tu perds trop de crédibilité, etc. Bref, donc voilà le contexte, hein. Donc ils sont en train de discuter de cet enregistrement audio, et le gars, voilà, dit qu'il a aussi peut-être il y a peut-être aussi un enregistrement vidéo qui traîne, et c'est à peu près à propos de ça qu'il parle avec Shaisol outré, et globalement Psychodélique qui le prend plutôt à la rigolade, hein, et qui trouve ça plutôt marrant en fait.
et qui lui est déjà en train de réfléchir aux vidéos qu'il va faire. Ah oui, dans les 15-20 personnes, parce que du coup, oui, forcément, il y a... Donc là, il parle des personnes qui sont en possession de cet audio-là, et il se demande combien il y a de personnes qui possèdent l'audio. Voilà, c'est la question de Chaizen. Ah oui, dans les 15-20 personnes, parce que du coup, oui, forcément, il y a d'autres personnes. Ouais, la plupart, c'est des ghosts, quoi. Ils parlent jamais, ou alors... c'est les pires. La plupart, c'est des quoi? Oui, c'est des ghosts, mais c'est genre, ça vient du forum, c'est Ghostfax, c'est les gens qui lisent mais sans jamais parler. Ah, des ghosts! C'est des ghosts. J'ai entendu des ghosts. Ah non, des ghosts. Et en plus, tu rajoutes dans la... Donc, ils ont failli mécomprendre, d'accord. Alors, on peut encore, moi je trouve, voilà, c'est encore, bon, on peut dire que ça peut être un rire nerveux, ça peut être, mais on parle quand même de quelque chose d'assez grave. Déjà un leak d'un instant privé, voilà, effectivement, hein, qui en plus, je veux dire, rappelons-le, une information, ça reste une information, d'accord. Il y a les informations, tu les montres, c'est pas grave, j'invente, mais par exemple, si on a volé un truc, la photo de l'endroit où on l'a volé. Voilà, ça peut être absolument anodin et on s'en fout, et ça peut permettre de juste contextualiser ou de donner voilà, des informations un petit peu plus pour les personnes qui vont lire l'article ou qui vont t'écouter. Et puis il y a des informations, et notamment, ça fait aussi débat évidemment, des informations où on doit avoir un esprit critique, on doit avoir un devoir de réserve. Donc par exemple, typiquement, les images trash, gore, les images choquantes, mais par exemple de guerre. Donc moi j'essaye par exemple de me préserver de ces images-là. Donc voilà, et il y a plusieurs méthodes, et donc je vais surtout parler là des images de guerre par exemple, où on peut par exemple flouter les corps. Donc il y a par exemple un gars qui a montré la tête, je sais plus quoi, j'avais vu passer ça, ça avait l'air ignoble. Bah par exemple j'avais vu passer ça sur Little Think Tank, et ce qu'ils avaient montré c'est l'image du gars devant sa webcam, mais pas au moment où il montrait la tête, évidemment, juste il avait coupé une tête, et au moment avant en fait qu'il la montre la tête. Donc voilà, c'est largement assez pour contextualiser, et ils expliquaient dans leur post ce qu'il faisait le gars, ce qu'il allait faire. Et voilà, et les répercussions, évidemment, que ça a entraîné, donc la police, etc. Ça, c'est en fait, parfois, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de voir forcément des enfants carbonisés en Palestine pour comprendre que c'est grave. Et que juste par écrit, le lire, le comprendre et vous dire que c'est horrible et que ça ne doit pas arriver, d'accord ? Mais, cependant, il y a quand même une réserve. C'est-à-dire que vous ne pouvez croire que des images floutées seulement si la personne en face de vous, elle est fiable, encore une fois. Voilà. Donc, un journaliste, par exemple, hein, moi, voilà, les personnes que je suis, ou les comptes, etc., ce que j'essaie de faire et de voir, c'est s'ils ont accès, justement, aux informations originales. Ça peut paraître un peu égoïste, mais en fait, il faut savoir qu'il faut quand même, normalement, des images gore, etc., il faut quand même avoir un certain esprit et une certaine distance. Il faut pas... faut faire gaffe, parfois, ça peut être vraiment psychologiquement difficile à regarder. Donc il faut prendre des précautions. Et c'est ce que font les journalistes quand ils partagent des informations et qu'ils floutent en fait. Ce qu'ils vous disent parfois, c'est voilà, nous on a eu accès à la vidéo originale, mais nous on vous la floute. Et en fait c'est parce que on n'a pas besoin de le voir pour le comprendre. C'est la même chose ici avec cette info en fait. On n'a pas besoin d'entendre les audios, on n'a pas besoin de voir les éventuelles vidéos qui ont été faites sur ce moment pour comprendre l'information et comprendre sa pertinence. En l'occurrence, là, je vous dis, voilà, ils ont fait leak une sextape de MJ. Bah, vous le comprenez. Vous n'avez pas besoin de la voir et de vous taper 45 minutes, enfin, complètement indécentes. Enfin, je veux dire, à regarder pour que tout à coup, vous tiltiez et que vous disiez « Ah oui, là, par contre, j'ai compris. » Non, si je vous dis que ça c'est arrivé, il y a un côté où vous me croyez... Parce que vous croyez mes sources, et en l'occurrence, ici, mes sources, c'est eux. D'accord ? Voilà. Donc, vous comprenez, ok ? Donc, c'est peut-être pas si fiable. Mais donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas besoin... voilà. En fait, moi, d'ailleurs, je vous le dirais qu'elle existe vraiment si j'y avais eu accès. Mais si j'y avais eu accès, je ne l'aurais pas timecodé comme l'a fait Psycho, comme il l'explique dans sa vidéo. Je ne serais pas mort de rire et je ne l'aurais pas regardé plusieurs fois parce que trop marrant le moment où il a son orgasme.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quel rapport avec l'affaire? Quel rapport avec les accusations qu'on lui portait à MJ, en fait? En quoi c'est pertinent, en fait, derrière? En quoi c'est pertinent? Et rappelez-vous ce qu'il a dit avec Pierre, d'autant quand on sait que, apparemment, lui balance des infos qui sont parfois fausses, ou dont il ne prend même pas la peine de vérifier la pertinence, parce que c'est drôle. Et c'est là aussi on arrive à cette fameuse phrase que j'avais vue chez Klemovic, que j'ai oublié de récup encore une fois, hein. Désolé, je fais un peu cette vidéo à l'arrache, mais bon. Klemovic qui disait qu'en fait, derrière un micro, on a des responsabilités. On a des responsabilités à partir du moment où on a cette position ici. On a des responsabilités. Moi, ma vidéo, je sais pas si elle va faire 10 vues, ou 10 000, ou 10 millions. Et si elle en fait 10 millions, et que je raconte de la merde totale, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir? Et même si je n'en fais pas 10 millions de vues, même si je fais 10 vues, je ne sais pas qui regarde ma vidéo, je ne sais pas comment ça va impacter ces gens-là, je ne sais pas les réseaux de ces gens-là, et je pourrais créer une fake news sans le vouloir. Donc ça c'est une chose, mais aussi en plus, comme le dit très bien Shaizol et Pierre, qui l'ont eux-mêmes subi, mais c'est en plus d'autant plus étonnant que Psycho aussi, il a subi du harcèlement. Mais... Enfin, comment tu peux flinguer la vie des gens juste pour rire? Ça, c'est pas possible, en fait. C'est éthiquement pas possible. Et justement, on aura beau faire les malins et tout, et à dire qu'ici, on ne fait pas un travail journalistique. Et franchement, je n'aurai jamais la prétention de dire que j'ai le niveau d'un journaliste. Mais on en suit le sillage, en fait. On lit des articles, on a un esprit critique... qu'on essaye au mieux d'utiliser, on essaye de connaître la vérité. Enfin voilà, moi je veux dire, j'ai pu être critique sur la tronche en biais, mais j'ai été critique sur leurs arguments et sur leurs messages qu'ils passaient. Parce que par contre, évidemment que la tronche en biais, moi il y a les valeurs de base de la tronche en biais, moi je suis totalement pour l'esprit critique. D'ailleurs, je me suis pas désabonné suite à tous les dramas qui se sont passés, parce que c'était des dramas quand même. Et même si les arguments me paraissaient un peu moisis, enfin, pas moisis, mais plutôt mal formulés peut-être, mal dit, etc., qu'il y avait eu voilà, beaucoup d'émotions qui avaient été partagées finalement, plus que des arguments, ben ça reste que je trouve que la tronche en biais, au moins, ben, ils partagent voilà, la sémantique, ils partagent l'esprit critique, etc., des astuces pour essayer de pas tomber dedans et tout, et ça reste à prendre. Et ils n'ont rien fait de grave, heureusement. Donc... donc voilà, donc ça permet de pouvoir toujours les suivre. Mais on ne peut pas suivre quelqu'un en fait qui commence à prendre des informations, qui ne sait même pas si elles sont vraies ou fausses, mais qui les partage parce que pourquoi pas quoi. Et que en fait, moi je vais vous le dire, hein, moi j'ai plutôt tendance à prendre les gens, on va dire, à avoir des a priori sur les gens positifs, parce que je trouve que même pour soi-même, quand on a des a priori plus calmes et plus doux, on le vit mieux. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus malheureux que des gens qui pensent que tous les hommes sont des pourritures. Et je pense qu'en plus c'est même pas vrai. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit vrai. Mais bon bref, ça c'est un autre débat. Ici pour le coup, avec Psycho, bah le truc c'est que on ne peut plus du tout le croire quoi. Psycho, le problème c'est que du coup là, littéralement sa manière de traiter l'information, c'est ce qu'il dit, c'est que ça vaut pas mieux que des discussions de bar, voire même, parce que je suis même pas sûr que dans un bar j'ai pas plus de retenue que ça. Je dirais des discussions entre potes hyper proches quoi. Sauf que le problème c'est que Psycho, il est pas qu'avec des potes hyper proches. Psycho il fait 200 000 vues. Il a 200 000 abonnés pardon, par vidéo. Parfois il y a des vidéos qui font beaucoup de vues, parfois pas beaucoup, certes. Mais même si elles font que 10 000 vues, c'est énorme. C'est énorme. Et après il y a des gens qui le croient honnête, et qui croient et qui renforcent parfois leur biais aussi. Parce que derrière, en fait, voilà, qu'on le veuille ou non, on est tous politisés. Hein, qu'on le veuille ou non, on a tous, voilà, j'en parlerai aussi une autre fois, mais la politisme, ça n'existe pas. Donc du coup, forcément aussi, bah, il se passe quelque chose, en fait. C'est que Psycho, en fait, derrière ça, non seulement à ceux qui savent que ce qu'il dit n'est pas vrai, il dit « mais on s'en fout de la vérité, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est que ce soit marrant et que ce soit absurde, mais je ne sais pas, je vous dis pas quand c'est absurde, mais je vous dis pas quand c'est vrai ou faux, enfin voilà, ça j'ai pas vérifié, après c'est à vous de faire votre truc. »
Sauf que Psycho, il a accès à des informations que nous, on n'avait pas accès. Et donc forcément, ça crée un biais. Ça crée un biais pour ceux aussi qui le croient honnête et qui se disent, bah voilà, il traite des informations comme, voilà, qu'il nous partage, alors il en a peut-être plus, mais du coup, il fait une analyse plus profonde en fonction des infos qu'il a. Mais sauf que voilà, en fait, le problème, c'est qu'il travestit les informations et qu'il crée effectivement un narratif. Alors comment est-ce qu'on peut croire quelqu'un qui raconte des histoires ? Parce que en vrai, ce serait pas grave que Psycho raconte des histoires. Voilà, qu'il fasse une chaîne, en fait, s'il le dit clairement au début de chacune de ses vidéos, c'est pas grave. Je vais dire dans un sens. S'il dit, voilà, moi tout ce que je raconte c'est que de la merde. Moi je suis juste là pour créer des histoires et faire rire les gens en leur faisant imaginer des univers parallèles où il se serait passé ça et ça et où Scheisel est un enfoiré par exemple, j'invente hein, mais... Et grand bien lui fasse. Si ça cartonne, tant mieux. Voilà, si ça fait rire des gens et tout et qu'il trouve son public, pourquoi pas. Mais il peut pas faire semblant. Il peut pas en fait se dire honnête, droit et juste, alors qu'en fait, il invente des informations, ou alors il croit naïvement, expressément des informations qui en fait sont fausses ou qu'il n'a pas vérifiées. Ça c'est irresponsable de fou. Et attendez, parce que ce n'est pas fini bien sûr, on va arriver à la dernière partie. Hein. La dernière partie qui est choquante. Encore une fois, toutes les sources sont dans la description, hein, si vous voulez voir en entier. Ah, un peu en partie, des mecs de 15 ans, un truc comme ça. Il y a 2-3 mecs qui ont l'air jeunes, quoi. En tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait 1 ou 2 mecs qui avaient genre 15 ans, 14 ans, mais sinon, c'est des gens. C'est possible, hein, s'ils ont traîné sur internet et qu'ils rejoignent le Discord. Hein, sinon, c'est des gens de la vingtaine. Non, mais ça va, Luc. Bah, ça aurait déjà arrivé. Oui, bah c'est ça. Les seuls qui suivent, c'est son mec, sa sœur et peut-être. Par contre, il y a toujours un risque. Je te dis, j'ai vu la vidéo, lui, où il finissait, on voit juste sa tête, mais c'est traumatisant. Elle l'avait isolé, elle l'avait mis sur le Discord. Franchement, pour l'archéologie, si t'as encore la vidéo, je la voudrais bien. Le truc, c'est que. Pour l'archéologie, la vidéo, je la voudrais bien. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais en fait... en plus, déjà, il a déjà eu l'audio. Je sais même pas si la vidéo est pertinente. Mais en fait, c'est plus par vérification, en fait. Il faut avoir la vérification. Je lui demanderais de me montrer que c'est bien un fichier. Enfin, voilà, il faut vérifier que le fichier soit bien original, que ce soit pas un trucage, que ce soit pas quelqu'un d'autre, que voilà. Ça, éventuellement, je l'aurais compris. Mais quoi? Mais pour l'archéologie de quoi? Pour quoi? Quoi? Mais pourquoi faire ça? En plus, je veux dire, rappelons-nous, hein. Ça, c'est si l'info, en plus, elle est pertinente. Là, l'info, elle est même pas pertinente. Donc, en fait, je partais du postulat, en fait, qu'elle est... Enfin, voilà, que pour lui, elle est pertinente. Et que donc, si elle était pertinente, il aurait une raison de le faire. Mais là, l'info, elle est même pas pertinente. Il n'y a rien d'intéressant, en fait. Mais vous allez voir que c'est pas pour ça, en fait. C'est pas pour de la pertinence. C'est pas dans un souci de validité de l'information qu'il le fait. C'est dans un autre souci. Et j'ai oublié de me mettre en lecteur vidéo. GG moi, bien sûr. Donc, je vous remontre, mais c'est pas très grave. Vous avez eu l'audio. Bah, un peu en partie, des mecs de 15 ans, un truc comme ça. Il y a 2-3 mecs qui ont l'air jeunes, quoi. En tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait 1 ou 2 mecs qui avaient genre 15 ans, 14 ans, mais sinon, c'est des gens. C'est possible, hein, s'ils ont traîné sur internet et qu'ils rejoignent le Discord. Hein, sinon, c'est des gens de la vingtaine. Non, mais ça va, Luc. Bah, ça aurait déjà arrivé. Oui, bah c'est ça. Les seuls qui suivent, c'est son mec, sa sœur et peut-être. Par contre, il y a toujours un risque. Je te dis, j'ai vu la vidéo, lui, où il finissait, on voit juste sa tête, mais c'est traumatisant. Elle l'avait isolé, elle l'avait mis sur le Discord. Franchement, pour l'archéologie, si t'as encore la vidéo, je la voudrais bien. Le truc, c'est que MJ, je sais qu'il a déposé plainte contre moi. Je sais que il me déteste, mais genre, je suis l'antéchrist. Moi, je lui veux aucun mal, sérieusement. Mais si ça va trop loin, ça me fera un levier pour faire pression, en fait. En fait, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez Minority Report dans l'intro, quand t'as le mec qui rentre parce qu'il a oublié quelque chose et que sa femme elle est en train de se faire prendre dans son lit et lui il est juste à côté du lit et il assiste à ça en pleurs. C'est horrible. C'est un truc que aucun mec ou aucune nana dans l'autre sens n'aimerait vivre en fait. C'est un des trucs les plus scandaleux, les plus dégueulasses qui puissent être. Mais du coup, mine de rien, bordel de merde que c'est fun. C'est horrible, c'est horrible. Donc, c'est horrible, mais c'est fun. Et je crois qu'en plus c'est ça qu'il dit. Attention. Oui, pardon. Je sais faire de la part des choses aussi là-dedans. Il sait faire la part des choses là-dedans, bien sûr, hein, bien sûr. La part des choses là-dedans, ce n'est pas de se dire, bon, attends, ok, j'ai un gars que je trouve, voilà, qui a eu des leaks et tout, que je trouve ignoble, voilà, qui effectivement hein,
était peut-être, voilà, parce qu'il faut reprendre le contexte, hein. Donc on rappelle, hein, à l'époque c'était très tendu entre Psychodélique, puisqu'il a une plainte sur le dos et tout. Donc voilà, on rappelle que du coup MJ avait été montré, donc on pouvait le prendre pour, voilà, apparemment, je vous le dis, hein, je prends du conditionnel parce que du coup j'ai pas suivi depuis, et peut-être qu'il y a eu des changements. Mais donc MJ était, on va dire, quelqu'un de douteux et de peu recommandable à l'époque, qui en plus pouvait être très virulent. Donc forcément tu te dis bon ben voilà, c'est pas son meilleur pote et tout. Évidemment il doit avoir voilà, une certaine rage, une certaine haine contre lui, enfin bon, il dit qu'il l'aime bien, hein. Il dit qu'il aime bien au fond, que ça va, hein, mais bon, voilà, mais trop fun, tu sais, il dit que c'est quelque chose, une situation horrible pour MJ, mais trop marrant quand même, hein. On sait avoir le recul de se marrer comme des porcs sur des choses horribles, hein. On rappelle que, voilà, hein, le chantage à la sextape hein, qu'il y avait eu dans le milieu du football, mais surtout, là on en parle beaucoup, hein, que ce soit Sandoz, que ce soit, voilà, d'autres scammers payback, les Américains, voilà, qui combattent des arnaqueurs qui font du chantage à la sextape, hein, qui enregistrent des gens qui parfois en viennent à voilà, en se faisant passer, donc qui enregistrent des gens en se faisant passer pour des femmes, hein, et qui après leur demandent de l'argent, sinon ils diffusent la vidéo. Et parfois il y a des gens qui se suicident, littéralement se suicident parce qu'ils ne veulent pas que voilà, que les gens voient ces vidéos, quoi. Et tellement ils ont honte. Et là, quand même, on sait faire la part des choses. Alors voilà, moi j'aurais dit, voilà, si on sait faire la part des choses en général, c'est une certaine maturité, c'est une certaine, quand même, une certaine conscience, je crois, qu'on a un impact et tout. Alors moi j'ai 1000 abonnés, donc vous imaginez, moi je dis ça quand j'ai 1000 abonnés, mais alors quand on a 200 000... Et non, en fait, non, c'est pas ça du tout apparemment, c'est pas la conscience que est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, non, bien sûr, c'est très drôle d'abord, et ensuite ça pourrait lui permettre, en cas de plainte, hein, et si MJ l'emmerde un petit peu trop au niveau de la justice, de lui faire du chantage. Voilà. Bon, mais que dire, en fait? Que dire? Bah... Déception énorme, évidemment, conclusion, hein, voilà, parce que je crois que j'ai pas mal parcouru en long et en large, mais conclusion, oui, déception totale, je partageais pas du tout voilà, les opinions de Psychodélique, mais j'avais fait plusieurs vidéos pour le défendre son, je pense, l'honnêteté de ses arguments, etc. Bah, je ne sais pas, alors je ne sais pas, est-ce qu'il est devenu comme ça, est-ce qu'il l'a toujours été? Scheisel dit qu'il a toujours été comme ça, maintenant, voilà, maintenant je vous avoue qu'il y a encore beaucoup de choses à démêler dans ce drama. Mais ce qui est clair, c'est que Psychodélique est devenu une source totalement non fiable. Totalement non fiable. On ne peut plus regarder ses vidéos. Vraiment, je le dis très sincèrement, très honnêtement. Ce n'est pas quelqu'un qui a du coup, voilà, que l'on peut croire sur parole. C'est quelqu'un dont il faut se méfier de ses sources. C'est quelqu'un dont il faut se méfier aussi de ses paroles. Parce que voilà, je vous encourage encore une fois, hein, tous les liens sont dans la description, mais je vous encourage à aller regarder les vidéos en entier. Mais effectivement, il a l'air de construire des narratifs et de porter plus d'importance aux narratifs, en fait, de ce qu'il raconte. Des histoires qu'il raconte, qui sont finalement, voilà, qu'il fait passer pour des sources et pour des informations, mais donc, non. En fait, plutôt que de prendre les informations et d'en faire une histoire, en fait, lui, il s'imagine une histoire et fait coller les informations qu'il a à cette histoire, même si, entre-temps, c'est devenu désuet, même si entre-temps ça a été débunké, même si entre-temps il sait que c'est faux, et ben non, il s'en tiendra à son histoire, et voilà. Et puis après, il l'adaptera en fonction des rebondissements et tout, mais forcément si c'est toi déjà qui choisis ta manière de raconter, bah forcément les rebondissements tu les choisis en fait, hein. Si on te croit déjà alors que t'inventes des informations... et que tu crois le premier clodo qui arrive et qui te dit « Eh, moi je vais faire un témoignage sur Jean-Michel hein !» Bah en fait, à ce moment-là, bah oui, évidemment, bah tu vas raconter que de la merde. Voilà. Et c'est là où, ben peut-être qu'il faut quand même faire une parenthèse sur
des journalistes qui veulent peut-être, qui sont plus honnêtes et qui, eux, partagent parfois leurs sources, etc. Le journalisme, c'est clair que c'est un métier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ressent le manque cruel de journalistes de qualité, de journalistes voilà, qui ne font pas n'importe quoi, qui vérifient leurs sources, qui font des enquêtes, qui travaillent correctement, qui ont une honnêteté intellectuelle, voilà, face à des gens qui vont créer des informations, qui vont inventer des informations, qui vont croire des gens sans vérifier si leurs dires sont fondés, sans préciser que ces témoignages qu'ils recueillent eh bien, sont fiables ou non, voilà, sans même mettre de disclaimer, hein, peut-être, voilà, en disant, ben voilà, il y a des témoignages, je les ai laissés comme tels, et en fait, moi je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, si ça se trouve c'est que de la merde. Non, surtout ne pas faire ça, hein. Donc voilà, bref, déception totale. Personnellement, ben oui, forcément, voilà, hein, y avait quelqu'un qui me demandait ce que je pensais de Psychodélique avec les avancées, ces dernières vidéos et tout. Bah voilà, moi je vais arrêter de le suivre, je vais arrêter de regarder, je pense, du coup, ces vidéos. Sauf peut-être s'il fait des excuses ou quoi, mais entre-temps, bah non. Entre-temps, forcément, pour moi, c'est devenu quelqu'un qui n'est pas fiable et dont il faut se méfier. Et donc voilà, bah, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais on commence à un peu avoir l'habitude, j'ai envie de dire, des gens qui se clament honnêtes et puis qui, au final, derrière, font des choses qui sont pas normales et pas acceptables, quoi. Donc, bref, qu'est-ce que vous voulez ? Si un jour je perce, je vous dirai si c'est quelque chose qui est normal, genre une suite normale dans la progression, dans la reconnaissance, j'en sais rien, peut-être qu'on prend la tête ou quoi, ou si finalement, eh bien, c'est juste certaines personnes qui évoluent comme ça, ou qui ont toujours été comme ça, j'en sais rien, bref. Je pense qu'après ça, c'est un peu à chacun de se faire son propre avis, et puis voilà, mais en tout cas, je pense qu'on est tous déçus face à ces révélations. Et bon, voilà, essayez de toujours être critique, hein, que ce soit envers les propos de Psycho, mais aussi envers les miens. Moi, ce que je vous promets, c'est que, ben voilà, hein, moi, je vais toujours essayer de ne pas partager des informations de Zub. Il y aura toujours une certaine honnêteté derrière, hein, quand même, mes propos. Voilà, et si vous faites la même chose, tant mieux. Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu, on en reparlera aussi, hein, mais voilà, où est la droite progressiste? Où est la droite honnête, progressiste? Où est cette droite qui a quand même des valeurs antiracistes? Cette droite qui a des valeurs, en fait, je vais dire un peu de base, quoi, antiracistes, enfin, je sais pas, anti-discrimination, voilà, un petit peu pacifiste peut-être et tout. Où êtes putain de vous? Parce que franchement, on dirait que vous êtes morts, on dirait que vous avez disparu, on dirait que vous n'existez plus. Vraiment, quoi, ça devient de plus en plus difficile de vous trouver. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais vraiment, purée, quoi. C'est grave à quel point j'ai l'impression qu'on ne retrouve plus à droite, ouais, cette droite, finalement... Où est la droite raisonnable, quoi? Où est la droite qui partage les valeurs, mais qui a peut-être des points sur lesquels on peut ne pas être en accord, comme sur l'économie, comme voilà, des choses qui sont peut-être encore discutables, sur l'écologie, etc. Mais, enfin, pas que l'écologie est discutable, mais voilà, les manières de faire de l'écologie, je veux dire. Où sont ces personnes-là? Où sont-elles passées? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a plus que des gens qui, à droite, jurent par l'anti-immigration, qui jurent par le racisme, qui jurent... J'exagère un peu, hein, mais encore une fois, il en reste quelques-uns. Mais il reste quelques-uns de la droite progressiste. Mais sincèrement, j'ai l'impression que c'est une espèce en voie de disparition. Et ça me terrifie. Je trouve ça terrifiant, quoi. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. Désolé si j'ai parlé beaucoup, mais c'est parce que je voulais vraiment mettre du contexte. Moi-même, je suis pas sûr d'avoir forcément tout maîtrisé. Donc n'hésitez pas à faire des corrections si nécessaire en commentaire, à ajouter des informations et tout. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, hein, tout simplement, de nouvelles actualités. Merci à tous, à bientôt, et puis la bise, hein, portez-vous bien, et gardons tous notre esprit critique, et essayons d'atteindre la réalité, hein, la vérité qui nous intéresse tous, finalement. Ouais, ce serait bien.